Avec la technologie HDI, faire un geste pour l'environnement devient aussi simple que ça. En mars, chez Citroën, profitez sur C2 et C3 HDI d'une prime environnement de 500 € plus 800 € de prime HDI, soit 1300 € d'économie. Ce soir, retrouvez 7 à 8, votre magazine d'information. De Paris à la Guadeloupe, notre équipe a suivi Nicolas Sarkozy dans les coulisses de sa campagne pour les régionales. Tout autour du monde, le Cirque du Soleil rencontre le succès. Au programme, danse et acrobatie d'une grande virtuosité. Fraude fiscale, trafic de drogue ou violence conjugale, les magistrats sont confrontés à tout type de dossier. Enquête. Et l'interview de la compagne du jeune homme victime récemment d'une bavure policière à Barbès. Retrouvez Laurence Ferrari et Thomas Hugues ce soir de 7 à 8 sur TF1. Prenez vos cheveux en main. Moi, Jacques Desange, je sais que de beaux cheveux commencent par un cuir chevelu sain. Pour les hommes, j'ai créé le shampoing Quotidien Express, action combinée cheveux plus cuir chevelu. La vitamine PP tonifie le cuir chevelu et le silicium discipline les cheveux. Chez vous, au quotidien, faites le test. Dès la racine, vos cheveux sont plus forts et plus beaux. Vraiment maîtrisés. Nouveau shampoing homme Jacques Desange, toute ma compétence professionnelle pour nos cheveux. BMW Série 3 Préférence Familis à découvrir lors des journées Préférence en mars chez votre concessionnaire BMW. Le premier Grand Prix de la saison 2004 vient de se terminer à Melbourne. On en est aux congratulations entre les pilotes, entre les vainqueurs, entre les vaincus. Christophe Malbranck, Jacques Lafitte, on a l'impression après cette première course que les adversaires de Ferrari, Franck Montagny l'a dit d'ailleurs tout à l'heure dans le commentaire, que les adversaires de Ferrari ont du pain sur la planche. Oui, je crois que c'est la vérité. Public nombreux. Et oui, 300. Ah oui, on est ravis Christophe, on est comme vous. Assister. Ah, il y avait un seul intrus sur ce podium, hein. C'est 100% rouge, il y a juste une combinaison bleue et jaune, c'est celle de Fernando Alonso et ça aussi ça nous fait plaisir, le 5e podium de la jeune carrière de Fernando Alonso. Alors on va voir justement, récapitulons ensemble messieurs le classement de ce premier Grand Prix de la saison 2004. Schumacher, Barrichello, Alonso, Ralf Schumacher, Montoya, Button, Trulli et Coulthard. C'est le classement du Grand Prix, c'est aussi évidemment le classement du championnat du monde puisque nous en sommes au premier Grand Prix de la saison. Sato et Fisico à la porte des points. Il y a 2 Ferrari, 2 Williams et 2 Renault dans le top 8. Le classement des constructeurs, Ferrari devant Williams et Renault justement. On se retrouve tout à l'heure pour revoir les plus belles images, les plus beaux moments de ce Grand Prix. À 9h, rendez-vous pour la rediffusion. Bonne fin de journée sur TF1. Bravo pour le courage de ceux qui se sont levés. Excellente journée. Au revoir.
Bienvenue dans Vivre en France pour parler aujourd'hui de la mer. Pour certains, elle est synonyme de vacances, mais elle fait vivre beaucoup de gens. Elle passionne énormément de monde. La mer est une infinie source d'inspiration. Dans Vivre en France, pendant 1 heure, un grand bol d'air, d'iode et aussi un peu d'aventure. Le roi avait sa Déjà l'écrasante domination des Ferrari, Michael Schumacher s'impose devant Rubens Barrichello lors du premier Grand Prix de la saison en Australie. La Renault d'Alonso termine 3e. Football, le PSG décroche dans la course au titre après son nul face à Sochaux. Réveil de Bordeaux et de Nantes lors de cette 27e journée. En bas de tableau, Toulouse n'est plus relégable. À 48 heures de l'ultimatum d'une démission collective, les chercheurs ne désarment pas. Le gouvernement propose 3 milliards d'euros de crédits supplémentaires d'ici 3 ans. C'est une promesse déjà faite et qui n'a jamais été tenue, rétorquent en substance les scientifiques. Bonjour à tous, les Ferrari assomment la concurrence d'entrée. La Scuderia a fait la course en tête de bout en bout lors du premier Grand Prix de la saison à Melbourne en Australie. Michael Schumacher s'est imposé devant son coéquipier Barrichello. Seule la Renault d'Alonso a réussi à terminer à moins d'1 minute du pilote allemand. Sander rend des adrets. Le rouge de Ferrari au sommet du premier podium 2004. Michael Schumacher devant Rubens Barrichello, ou comme un petit air de déjà-vu. Partis côte à côte, les deux pilotes Ferrari profitent de l'excellent départ de Fernando Alonso. Le pilote Renault attaque Juan Pablo Montoya. Ce dernier se retrouve contraint de sortir de la piste. Lorsqu'il la récupère, il est 7e, mais n'est surtout plus en mesure d'inquiéter les rouges. Fernando Alonso s'y essaye alors, se lançant à leur poursuite, mais chaque tour qui passe voit leur avance s'accroître, leur domination est sans contestation. Kimi Raikkonen est le premier à s'arrêter. Le moteur de sa McLaren n'aura tenu que quelques tours. Juan Pablo Montoya, combatif comme ici lorsqu'il dépasse Jarno Trulli, termine 5e, juste derrière son coéquipier Ralf Schumacher. Belle prestation également des Renault, 2 voitures dans les points et Fernando Alonso sur la 3e marche du podium. Mais loin, bien loin devant, imbattable tout le week-end, impressionnant de sérénité tout au long de la course. Ferrari a bel et bien écrasé ce Grand Prix d'Australie. Football tenu en échec à domicile, le PSG cède du terrain dans la course au titre. Mauvaise opération également pour Auxerre qui a perdu à Lille lors de cette 27e journée du championnat. En bas de tableau, Toulouse désormais n'est plus relégable. Les images Nathalie Conscience. C'était un duel très important dans la course à la Ligue des Champions. Privés de Liu Boya, les Parisiens ne l'ont pas gagné. Face à Sochaux, pourtant, ils ont dominé, profitant de cette main de Montsoro pour s'offrir un pénalty précieux. Mais l'avantage ne durera pas longtemps. Car Santos et ses amis sochaliens mettront moins de 5 minutes pour égaliser. Premier but de l'attaquant tunisien depuis son retour de la Coupe d'Afrique. 1 partout pour rester au contact de Monaco et de Lyon. Les Parisiens espéraient faire mieux. Espoir déçu également pour Auxerre, battu à Lille 1-0. À la 53e minute, Moussilou décomplexe les Lillois qui alors ne cesseront plus d'attaquer. La Ligue des Champions s'éloigne pour l'équipe de Giroud. La bonne opération de la soirée, il faut aller la chercher en bas du classement. Pour la première fois depuis la 3e journée, les Toulousains ne sont plus relégables. Voici le but qui les a sauvés face à une équipe montpelliéraine au plus mal. Il est signé Emana. Une 27e journée également marquée par les victoires de Bordeaux, de Lens et de Nantes qui a écrasé Rennes 3-0. Marseille joue ce dimanche à Bastia. Au classement, Monaco a 4 points d'avance sur Lyon, 7 sur le PSG. Sochaux est à 9 points, Auxerre à 12 longueurs du leader.
Le ministère des Sports a lancé cette semaine une première vague de contrôle antidopage inopiné dans le peloton cycliste français. Cela a concerné une dizaine de coureurs. Alors que débute aujourd'hui la course Paris-Nice, l'une des nouveautés consiste à informer le plus tard possible les coureurs qui auront été tirés au sort pour un contrôle. Suite aux menaces du mystérieux groupe AZF, le patron de la SNCF assure que la vigilance sur le réseau est maintenue. Les tournées du personnel ont été augmentées. Louis Gallois, dans le JDD, n'exclut pas une deuxième inspection générale des 32 000 km de voies ferrées. Il ajoute que pour l'instant, la fréquentation dans les trains n'a pas diminué. Il n'y aura pas de grève des aiguilleurs du ciel la semaine prochaine. Le préavis a été levé. Selon le syndicat majoritaire, les contrôleurs ont obtenu un accord sur leur retraite. À 48 heures de l'ultimatum d'une démission collective, les chercheurs ne désarment pas. Le gouvernement propose 3 milliards d'euros de crédits supplémentaires d'ici 3 ans. Insuffisant, rétorquent en substance les scientifiques. Olivier Jouy. Dernier échange de tirs entre les chercheurs et le gouvernement, ce communiqué. Publié hier par le journal Le Monde, un texte signé par le collectif Sauvons la recherche. Son titre en dit long. Rien de nouveau qui soit concret. Autrement dit, la médiation de la dernière chance qui avait réuni vendredi dernier 2 prestigieux représentants de la recherche et le gouvernement n'a pour l'instant rien donné. La promesse du Premier ministre de consacrer 3% du PIB à la recherche d'ici 2010 n'a convaincu personne. Pire, le porte-parole du collectif ajoute « Nous sommes échaudés par les promesses non tenues ». Bref, la recherche ne croit plus aux annonces des politiques. La menace d'une démission collective des directeurs de laboratoire ainsi que des chefs d'équipe plane toujours sur ce dialogue de sourds. Cette décision sera prise le 9 mars. La pétition de soutien, elle, dépasse les 60 000 signatures. 48 heures après des incendies criminels qui ont endommagé 2 lieux de culte musulmans en Haute-Savoie, Dalil Boubaker salue l'élan de solidarité qui s'est aussitôt manifesté. Le président du Conseil français du culte musulman fait notamment référence au message d'indignation de Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin. À Annecy et Sénaux, près de 300 personnes se sont rassemblées en silence devant la mosquée et le lieu de prière incendié pour exprimer leur rancœur. À 2 semaines pile du premier tour des régionales, l'issue du résultat en Ile-de-France est plus que jamais incertain. Le PS, l'UMP et l'UDF sont au coude à coude. L'heure n'est plus au cadeau entre les candidats. Écoutez l'UDF André Santini. Que l'UMP ne me ménage pas, que je ne la fasse plus rire, comme disait un quotidien, c'est très bien, ça m'amuse beaucoup. Parallèlement, les socialistes d'ailleurs ont la même attitude. On ne me ménage pas, on ne m'épargne pas. C'est tant mieux. L'autre jour à l'Assemblée, j'ai proposé la création d'un syndicat pour l'Île-de-France concernant le logement. J'ai vu avec stupeur que l'UMP et le PS votaient contre. Voilà, à 2 heures du matin. C'est bien. Moi, je propose donc, encore une fois, aux Franciliens une offre nouvelle, une proposition dynamique à leur service exclusif, au-delà de ce petit jeu politicien qui dure depuis 25 ans. Au Proche-Orient, une incursion israélienne a été menée dans la nuit dans la bande de Gaza. 7 Palestiniens dans 2 camps de réfugiés ont été tués. L'objectif de Tsahal était, semble-t-il, au départ d'arrêter des activistes. La Grèce pourrait connaître une alternance politique à quelques mois d'accueillir les sportifs du monde entier pour les Jeux Olympiques. 10 millions d'habitants sont appelés à renouveler aujourd'hui leurs 300 députés. Les conservateurs sont donnés favoris face aux socialistes au pouvoir depuis 11 ans. Ils ont retrouvé la terre ferme sans la moindre blessure. Après 4 jours de dérive au large du Groenland, les 12 explorateurs russes ont pu être sauvés. Ils étaient bloqués sur une banquise en partie engloutie par des eaux glaciales. Leur élitroyage a tenu en haleine leur famille, bien sûr, mais aussi des millions de Russes. C'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous. C'est parfois dans la poche. Arthur présente Apprendre ou à laisser du lundi au vendredi à 19h sur TF1. Téléphonez dès maintenant au 32 81 et partagez chaque jour jusqu'à 500 000 € avec le vainqueur.
amis, j'espère que vous êtes bien réveillés parce qu'aujourd'hui il va y avoir plein de dessins animés avec vos héros préférés. Et dis donc, tu oublies un élément essentiel, Stan. Et nous, bien sûr. Et oui, une journée avec Pat et Stan, c'est forcément une bonne journée. Forcément. Tout de suite.